ìyẹ̀wé inú ló jọmí jọ àmọ́ jọ àmọ́. On l'appelait Azaka, un mot qui a pour étymologie Marie de Dahomey. Le nom veut dire couronne en calebasse. L'histoire remonte vers le début des années 1600, une période qui coïncide avec la création du royaume de Savalo. Le nom Azaka est ce qui traduit sa posture de naissance. Il fut un enfant pas comme les autres. Son père Soha est le créateur de Wawe. C'est aussi lui le fondateur du royaume de Savalo. La ville est devenue plus tard une commune du département des collines au Bénin. La légende de Azaka nous apprend qu'elle fut non seulement une intersexuée qui est née la tête couverte de calebasse en guise de couronne. Elle est sortie des entrailles de sa mère avec une sorte de trône en chair. Chose stupéfaite, n'est-ce pas? Mais Azaka ne vivra pas longtemps. Avant de disparaître, elle instruit son géniteur Soka en disant ce qui suit. « Je suis une reine et dotée de tous les attributs depuis les cieux. Mon règne n'est pas de ce monde visible. Je repartirai en esprit bientôt. C'est le véritable moyen pour moi de t'aider à bien protéger ce peuple. » Ensuite, il fit une confidence à Sora en lui confiant des secrets. Après son décès, Sora suivit avec rigueur les consignes du divin et lui installe une case fétiche. À l'intérieur se trouve un autel de rappel et de prière en sa mémoire. Quelques années plus tard, la déité réclame à avoir une adepte pour la représenter sur terre. Il s'agit d'une réincarnation pour mieux contrôler son protégé peuple. Ainsi incarne-t-elle plus tard une fille de la famille. Ce acte est pérennisé dans le temps et devient une tradition dans le royaume de Savalo. C'est de là qu'est né le haut lieu de spiritualité d'Obadji-Nezurui. Le temple est implanté à Vedjamé, non loin du palais, dans l'arrondissement Aga. Azaka est devenue une entité spirituelle et métaphysique. Une doctrine religieuse y est créée et se répand dans le monde entier. C'est le cas en Haïti où on l'appelle Zaka. Le tambour Djouba nous rappelle Zaka. Chez nous, donc Azaka. Donc, dans la Martinique qu'Haïti, nous avons un lien avec la terre savaloise. Tout roi de Savalo doit sauvegarder, respecter et promouvoir ce acquis ancestral. Voilà ce qui a amené Sa Majesté Dada Ganfon, Kanifon Tofa Gbagidi 15, à poser ce acte historique. À Savalo, Azaka n'incarne qu'une fille Gbagidi. Pour les Savalois, elle est plus qu'une reine. Même le souverain des Soravi le vénère en tant que père divin. Azaka, Toweini, Ahosuero, Zipodio, et Azaka na dohoni, Sabal Hosodio, men poi Puruache, Udun poi Purache, Orano, Sabal Hosoro, Fichio, Ewain Azaka. On a marre Sabal Fidi, Poitui, on a marre 200 ans. Wa dada gbagidi sínú kan kàpébíọ́ àrùn kàpébíọ́ dada kàpébíọ́ tọ́chì muda Azaka kánú lọ́mọ ẹ̀rọ yọ àkọsùwọ̀rọ̀ fìchè lòtómi lọ́nkọ ẹ̀yìn nù yàyà òdúpẹ́ díà ilẹ̀ wẹ́zọ̀n ọ̀hún sì kúrò sára fi èyí sì kúrò sára fi ó ní muda Azaka zẹ̀ǹkẹ́ ó ní lòókàn tẹ̀tọ̀ rẹ̀. Avant de porter le titre Azaka, c'est tout un processus. D'abord, il faut être désigné selon des critères bien définis. Après le mode de désignation et les rituels, l'une ne sait ni la date ni l'heure de l'incarnation. Même l'intéressé n'en a aucune idée. Pour le cas présent, c'est en janvier 2025 qu'une belle dame est conduite en transe par les secousses de l'esprit. Dès lors, plus de temps à perdre au dehors. Il faut impérativement l'interner. Une retraite que les maris appellent Bordo Agbame, qui signifie que l'immense semeur de la trouille est présent. L'internement va durer 5 mois d'apprentissage et de méditation. Là-bas, nos caméras ne sont pas permises de capter les images. Étant une déité reine, sa façon de suivre les rituels se fait en catimini. Sinon, elle a procédé au respect de toutes les étapes nécessaires, comme les divinités Legba, Né,
dents, Torosso et autres. Tout ce temps, les Savalois étaient pressés de découvrir la nouvelle reine. Mais tout était calme, pas d'infos. Après de nombreux jours, la nouvelle commença à se répandre comme une traînée de poudre. Mais ce n'est qu'à la veille de sa sortie officielle que la nouvelle fut officialisée. C'était à travers une veillée d'animation de chants, danses et louanges. Ce fut le vendredi 23 mai 2025 devant la case d'Azaka. De 0 à 7 heures du matin, les crépitements de tam-tam évoquaient le courage, la bravoure et l'engagement d'Azaka. Devant Umbonon, prêtresse et tête couronnée, les fidèles ont tenu en haleine leur public.
Rendez-vous à 15 heures du soir pour un spectacle identitaire et identique d'Azaka. Nous voici sur le fameux lieu où le rendez-vous est honoré massivement. Enfants, jeunes, vieillards, dignitaires, personnes politico-administratives et invités ont répondu présent. Il y a environ 1h30 que chacun a ses yeux braqués sur l'entrée du temple. Ainsi apparaît-elle majestueusement majestueuse dans son hamac bien décoré. Elle est vêtue d'une tenue extraordinaire royale appelée Tchanka. Son chapeau en aluminium léger brille aux éclats d'un diamant illuminé. Couverte du cou jusqu'aux orteils de perles dorées et de bijoux brillants, elle va faire son bain de foule. La foule n'a plus d'autre choix que d'acclamer et d'émettre des cris de joie, des louanges et de loges. Après son installation, elle a droit à un petit spectacle avant de poursuivre sa mission. Pour rassurer son peuple, elle va entonner un fastidieux chant. La reine va laisser tout le monde sur sa faim, selon le message des esprits. Comme Sa Majesté n'apparaît pas seule, elle va laisser le soin aux autres divinités d'égayer le public. À demain pour un nouveau rendez-vous. Nous sommes le 25 mai 2025 sur l'esplanade du Palais Royal de Sabalou. Ici, Azaka va démontrer son énergie physique et spirituelle à travers ses uniques pas de danse de guerrière.
C'est fini, elle n'apparaîtra qu'au grand rendez-vous. Pour réintégrer la société, avec qui la désormais Azakasi, encore appelé Gansi, partageait les mêmes ressources autrefois, c'est tout un rituel dont Dajujo et Mounou.
Sio eno na hui e ma na hui yo eno bu kola pere adu mo sun enu yin po gbagidi ka fo po do so gbe kodogodo tan mi ni kure e be mi wa so pe tu si wo ni won kuro ku to hu de ba èmi tó wá sọ pé bẹ́ẹ̀ náà hu azakasi ayo kome e mo kola ru yo so na sun mi ya. Lorsque vous êtes élu roi et que vous ne passez pas par cette étape, il y a d'autres étapes que vous ne pouvez pas faire. Nous profitons pour féliciter le Datofa parce que c'est un investissement. Avec sa bénédiction, nous avons eu assez d'adeptes. On a eu même la Azakasi, c'était le roi Dosso et Gandjaï n'ont pas eu cette chance-là. Donc, nous lui adressons nos félicitations pour cette chance-là et pour cet investissement-là. Désormais, elle est libre de tout, mais sous réserve du respect des consignes interdites qu'elle a reçues au couvent. Elle n'est plus un simple individu. Toutes ses empreintes doivent être respectueuses et respectées. Elle a désormais comme nom de baptême Antonahin. Elle peut répondre sous l'homonyme Azakasi ou Gansi, car c'est l'appellation réservée à toutes celles qui sont incarnées par Azaka. Après l'élèvement, tous les participants et acteurs se disent satisfaits. Nous disons merci au roi Dada et pas d'enfant Badi pour son courage et pour le fait qu'il a bravé monts et vallées. Il a bravé soleil de pluie pour qu'aujourd'hui nous puissions assister à un événement du genre. Moi, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais eu à assister à un événement pareil, mais c'est heureux que dans l'histoire de Savalou, j'ai pu assister donc à cette intronisation. Ce fut un pari gagné pour Bonobaga Adeleko, la prêtresse Monodenami et les fidèles qui ont ménagé aucun effort pour sauver et sauvegarder les acquis de leurs ancêtres.